Il a trouvé le bouquet avant qu'elle ne le fasse. 12 roses rouges avec une carte qui disait « Pour la fille que cette maison prétend ne pas voir ». Luca Moretti a écrasé la carte dans son poing, les yeux brûlants. « Qui t'a envoyé ça ?» demanda-t-il. Elle murmura. « Je ne sais pas. » Il ne le croyait pas. Et ce fut le moment où la jalousie alluma la mèche. Le matin commença comme tous les autres au domaine Moretti. Calme, précis, à l'heure. Emily Carter déverrouilla le rangement de la cuisine, vérifia le tableau d'inventaire et signa pour la première livraison. Pain, légumes, café, produits de nettoyage. Au fond de la caisse, une longue boîte blanche liée avec un ruban de satin. Elle fronça les sourcils. Pas d'autocollant de fournisseur, pas de facture, juste son nom écrit à la main pour Emily. Personne ne lui avait envoyé quoi que ce soit. Emily était le genre d'ouvrière qui rendait les pièces prêtes et puis sortait du cadre. Elle faisait tourner le lave-vaisselle à l'aube, pressait les chemises pour qu'elles pendent sans une ride et se déplaçait comme une ombre à travers les couloirs. 1 an ici lui avait appris la règle la plus sûre, être utile, être silencieuse, être partie avant que le patron n'entre. Pourtant, ses mains soulevèrent le couvercle. À l'intérieur se trouvaient 12 roses rouges, profondes et parfaites, la rosée battant sur les pétales. L'odeur l'atteignit en premier, propre et douce. Une petite carte blanche gisait entre les tiges. Elle la ramassa et lut la seule ligne. Pour la fille, cette maison prétend ne pas voir. Ses doigts se resserrèrent autour de la carte. Les mots atterrirent trop proprement, comme si quelqu'un avait été debout dans la cuisine avec elle toute l'année, la regardant disparaître. Des pas retentirent dans le couloir. Elle posa la carte. Qui a livré ça? La voix était égale, pas forte, mais elle remplit l'espace. Luca Moretti se tenait dans l'embrasure de la porte, chemise blanche, manches retroussées aux avant-bras, cheveux foncés lissés en arrière, cravate lâche dans sa main. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour changer l'air dans une pièce. Il venait juste d'arriver et tout s'alignait. C'était dans la caisse de livraison, dit Emily. Je ne l'ai pas commandé. Ses yeux se déplacèrent vers l'étiquette, puis vers son visage, puis de nouveau vers les fleurs. Montre-moi la carte, elle la lui tendit. Il la lut une fois, mâchoire serrée, puis de nouveau. Une petite raide apparut entre ses sourcils. Il plia la carte en deux, puis de nouveau en deux. Cette maison a des caméras sur chaque approche, dit-il. Personne ne laisse un colis sans être vu. Je vous crois, ce n'est pas le propos. Il souleva une rose, pressa la tête entre ses doigts, jusqu'à ce que les pétales se desserrent et tombent sur le marbre. Ryan, le chef de la sécurité, arriva presque avant que son nom ne soit terminé. Ryan Brooks portait une chemise noire et le genre de calme qui ne se brise pas sous la pression. Patron, taire les images de minuit à 6 heures. Luca dit, toutes les grilles, toutes les clôtures, je veux celui qui a porté ça. Ryan prit la carte froissée dans une main gantée, jeta un coup d'œil à la boîte et hocha la tête. Copié. Quand la porte se ferma derrière lui, le silence tint. Emily garda son regard sur le comptoir, comme le personnel était entraîné à le faire, mais elle sentit l'attention de Luca, directe et proche. « Est-ce que quelqu'un en dehors de cette maison sait où tu travailles? » demanda-t-il. « Non, la famille. Mon frère, il est à l'université. Il ne partage pas les détails. »« Les amis? » Elle hésita. « Je me tiens à moi-même. » Il accepta cela avec un court hochement de tête. « À partir de maintenant, tu restes à l'intérieur de la maison principale. Pas de portail arrière, pas de porte latérale. Si un fournisseur te parle, appelle d'abord la sécurité. Je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas une punition, dit-il. C'est une protection. » Il se retourna, s'arrêta et regarda en arrière une fois de plus. Le regard n'était pas doux. C'était une évaluation et une promesse sur la même ligne. Puis il partit. Emily ne respira qu'une fois qu'il fut parti. Elle ramassa les pétales tombés et les mit dans le bac à compost. Elle aurait dû jeter le bouquet, mais l'écriture sur la carte continuait de tirer quelque chose dans sa mémoire. Un vieux bureau en Ohio, des notes qui apparaissaient sur son bureau avec les mêmes lettres inclinées.
2 semaines après la première note, son manager disparut avec des fonds clients. Les agents avaient posé des questions. Les rumeurs avaient des dents. Elle quitta l'état et ne regarda jamais en arrière. Elle glissa les roses sur l'étagère du bas du frigo-chambre, derrière des caisses d'herbe. Hors de vue ne signifiait pas hors de l'esprit, mais cela aidait. À 10 heures, Olivia Bennett entra avec un dossier sous le bras. Costume net, cul de cheval, yeux clairs. L'avocate interne remarquait toujours ce que les autres manquaient. « Matin, tu as l'air d'avoir avalé un secret. »« Il y avait des fleurs, » dit Emily. « Pour moi. » Les sourcils d'Olivia se levèrent et le patron vit. Il lut la carte. Emily marqua une pause. Il n'était pas Kington. Il ne l'est jamais. Quand l'inattendu touche la maison, le ton d'Olivia s'adoucit. Il appellera cela sécurité. Cela ressemblera à une laisse. Si tu veux que je plaide pour toi, je peux. Mais je perdrai. Je ne veux pas me battre, dit Emily. Je veux du calme. Tu ne l'auras pas d'aujourd'hui, répondit Olivia. Ryan marche déjà le long de la clôture. Au déjeuner, un petit appareil dans une pochette de velours apparut près du porte-épices, une note autocollante en lettres capitales. Garde ceci avec toi. Ne discute pas. Pas de signature, aucune nécessaire. Emily le glissa dans sa poche et sentit un petit soulagement qu'elle ne voulait pas admettre. En fin d'après-midi, la maison bougeait différemment. 2 hommes inconnus en chemise du domaine traînaient près du couloir de service. L'équipe d'entretien des terrains tailla les haies le long de l'allée. Une échelle monta près d'une caméra de portail. Le temps de la maison avait changé et tout le monde pouvait le sentir. Juste après 6 heures, Ryan arriva avec une tablette sous le bras. La porte du bureau de Luca se ferma. Le son de voix lente, le raclement d'une chaise, et puis rien. Emily versa du café, prépara un plateau de fruits et attendit l'appel qui venait habituellement lorsque les réunions s'éternisaient. Il ne vint pas. Au lieu de cela, Luca apparut de nouveau dans l'embrasure de la cuisine. Cravate mise. Expression plus froide qu'avant. « Tu déménages dans la suite d'invités ce soir, dit-il. Étage principal, baie vitrée renforcée, alarme privée. »« C'est trop, » dit Emily, puis elle déglutit. « Je suis bien dans ma chambre. Ce n'est pas un débat. » Il étudia son visage. « Le verrou de cette fenêtre de grenier est vieux. »« Tu as remarqué? »« J'ai remarqué ce qui casse, dit-il, et ce qui pourrait être utilisé. » Elle suivit Olivia dans le long couloir quand la carte-clé arriva. La suite était simple et calme. Mur gris doux, lignes épurées, lumière de l'océan à travers une seule fenêtre. Sur la table de nuit était posée une deuxième pochette de velours avec un appareil identique et une ligne tapée. Double tape n'importe où dans la maison. « Nous vous trouverons. »« Il est minutieux, » murmura Emily. « Il l'est, » dit Olivia. Il n'était pas toujours aussi gardé. Le travail l'a rendu permanent. Elle offrit un petit sourire. « Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles avant de l'appeler. » Je traduis. « Merci. » La nuit s'installa. Emily se doucha, mit du coton doux et s'assit sur le lit avec un livre qu'elle ne pouvait pas suivre. À 1h14 du matin, une porte claqua quelque part. À 2h03, l'océan sembla plus proche. À 3h00, elle s'assoupit pour une poignée de minutes et rêva qu'elle se tenait de nouveau devant une boîte aux lettres en Ohio, attendant une lettre qui n'arrivait jamais. À 3h12 du matin, un homme en veste sombre se déplaça le long de la haie à la limite de la propriété et posa une boîte blanche là où la caméra pouvait la voir. La lumière du poteau capta la bague à sa main. La pierre flasha noire et puis avala la lumière. Emily ne le vit pas alors. Elle dormit pendant la minute qui allait définir le jour. Le matin ramena la maison à sa routine. Elle s'habilla, attacha ses cheveux et retourna à la cuisine à 7 heures. Café frais, assiettes empilées, le bourdonnement de la réfrigération. Luca arriva sans un mot, vérifia le loquet de la fenêtre avec son pouce, prit un tournevis du tiroir et resserra une charnière qui grinçait depuis une semaine. Quand elle tint,
Il hocha la tête, rendit l'outil et finalement la regarda. Le loquet coince si la goupille tourne, dit-il, appuie en glissant. Je le ferai. Merci. Il la regarda un battement plus longtemps. Cette écriture sur la carte, l'avez-vous reconnue? Elle considéra mentir et décida de ne pas le faire. Cela me rappela des notes que je trouvais à un travail avant de déménager ici. Même main, même inclinaison, même pression sur les traits descendants. Pensez-vous que la personne vous a suivi? Je ne sais pas, dit-elle. Je suis parti et n'ai jamais donné d'adresse de réexpédition. Si votre passé vous tend la main dans ma maison, dit-il, nous lui coupons la main. La ligne frappa fort et simple. Pas du théâtre, un plan. Elle hocha la tête. L'interphone cliqua. La voix de Ryan arriva. « Patron, j'ai quelque chose que vous devez voir. Apporte-le, » répondit Luca. Ryan arriva avec la tablette et un sac antistatique contenant un lecteur. Il posa la tablette sur l'îlot et tapa. Portail 3, poteau nord, ou à 3h12 du matin. L'infrarouge a capté un mouvement. L'angle n'est pas parfait, mais nous avons des bijoux. Le cadre s'ouvrit. Vision nocturne granuleuse. Lumière du poteau de haie. Une figure se déplaçant non pas au centre mais près du bord. L'homme se pencha, posa quelque chose en forme de boîte blanche, puis leva sa main gauche en ajustant sa manche. « Gèle-la, » dit Luca. Ryan tapa. La main s'arrêta en plein geste. Une bague capta la lumière du poteau. Bande d'argent, lunettes carrées, pierre d'onyx noire taillée haute. Une petite encoche marqua le dessous du sertissage. Ryan zooma jusqu'à ce que les pixels s'adoucissent. La bague resta claire. « J'ai vu cette bague sur un homme, » dit Ryan. « Moi aussi, » répondit Luca. Sa voix perdit sa chaleur et ne garda que du fer. Victor Kane. Emily ne connaissait le nom qu'au-delà des murmures dans le couloir du personnel. Quelqu'un avec de l'argent et de l'influence qui aimait que d'autres personnes prennent le blâme. Mais elle savait lire une pièce. Et maintenant la pièce devint immobile. « Verrouille le Deadman, » dit Luca. « Personne n'entre ni ne sort sans moi. Fais tourner l'équipe de la grille toutes les 30 minutes. Déplace une voiture sur la route de service et guerre-la froide. Olivia dans mon bureau dans 10. Je veux une liste des coursiers de Kane, de ses chauffeurs, de ses restaurants préférés, où il achète ses costumes, qui cire ses chaussures. C'est fait, dit Ryan. Luca regarda Emily. S'il te contacte, tu viens à moi. S'il envoie un autre colis, tu ne le touches pas. Tu le donnes à Ryan. Garde l'appareil avec toi. Oui, tu ne seras pas en arrière-plan aujourd'hui, ajouta-t-il. Ni pour lui, ni pour moi. Sa respiration s'arrêta. Elle avait vécu 1 an comme une ombre parce que cela gardait le monde loin de sa peau. Être vue ressemblait à de la chaleur et du risque en même temps. Elle hocha la tête. Compris. Bien, dit-il. Il partit avec Ryan. La cuisine sembla plus petite et plus lumineuse après leur départ, comme si l'air s'était déplacé pour faire de la place à ceux qui arrivaient. Emily rinça la cafetière, bien qu'elle fût déjà propre. Elle polit l'îlot, bien qu'il brillât déjà. Elle avait besoin de mouvement. Olivia entra 5 minutes plus tard, les cheveux attachés serrés, les yeux concentrés. « Nous avons affaire à Kane, » dit-elle sans préface. « Cela explique la carte. »« Tu le connais. Je connais le dossier. » Olivia baissa la voix. « Il préfère les mouvements qui ressemblent à des cadeaux. Il veut des réactions qu'il peut mesurer. »« Alors il en a eu une, » dit Emily. « Il l'a eu, » concéda Olivia. « Mais nous fixerons les conditions pour la prochaine. » Elle regarda la poche d'Emily. « Garde cet appareil sur toi. Double tape si quelque chose semble étrange, même si tu penses que tu réagis de manière excessive. Il n'y a pas de pénalité pour la prudence. »« Est-ce qu'il fait ça souvent? » demanda Emily. « Envoie des messages par d'autres personnes. » La bouche d'Olivia se crispa. « Oui, il aime que la cible se sente observée. Il pense que cela les rend négligents. » Emily repensa aux mots de la carte. La fille que cette maison prétend ne pas voir. Il n'avait pas se deviné. Il savait. Il savait exactement comment elle se déplaçait dans ses pièces.
La pensée lui donna la chair de poule. À 10 heures, Ryan revint avec un tirage de la fleuriste sur Madison. « Achat en espèces », dit-il à Luca dans le bureau. Le papier de carte correspond à leur inventaire, mais le message n'a pas été imprimé en magasin. Écrit à la main ailleurs. La caméra orientée vers la rue est glitchée pendant 8 minutes pendant la vente. « Pratique », dit Luca. « Ou planifié », répondit Ryan. Emily apporta un plateau d'eau dans le bureau et marqua une pause au seuil. Les yeux de Luca se levèrent vers elle. Le regard était direct et plein de pression. « Mange quelque chose, dit-il. »« Je vais bien. »« Mange, répéta-t-il un ordre sans chaleur. Elle prit un raisin de l'assiette et un petit morceau de pain. Cela la calma plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ryan posa la photo de la fleuriste sur la table. Même coupe sur les tiges. Celui qui a coupé celle-ci sait ce qu'il fait. Catalogue le bouquet, dit Luca. Nous aurons besoin de la chaîne de possession si cela va où je pense que ça va. Où ça? Demanda Olivia. Vers une fin, dit Luca. Il se leva et un instant, Emily pensa qu'il en resterait là. Mais il s'arrêta à côté d'elle à la place. Tu n'as pas causé ça, dit-il. Si la culpabilité essaie de t'envahir la tête, verrouille la porte. Sa gorge se serra. Je n'ai pas l'habitude que les gens disent comme un... Habitue-toi ici, dit-il. Puis il se tourna vers Ryan. Déplace-la dans le couloir et le soir. Change son code de porte. Mette l'ancienne pièce du grenier sous caméra jusqu'à ce que je remplace les serrures. Oui, patron. À midi, le domaine fonctionnait comme un petit centre de commandement. L'entretien ménager passa à l'étage principal. L'équipe du portail échangea ses positions toutes les demi-heures. Une berline était au ralenti sur la route de service, les lumières éteintes. Les livraisons furent déroutées vers une entrée secondaire où Ryan pouvait les organiser. À travers tout cela, Emily travailla. Elle changea les draps dans 2 chambres d'hôtes, enregistra une expédition de garde-manger et garda les tables de cuisine dressées avec des verres propres et des serviettes fraîches. Elle n'était plus en arrière-plan, mais elle n'était pas un spectacle non plus. Elle était une personne se déplaçant à travers un plan. À 16 heures, elle se tint à la fenêtre en baie et regarda un covoiturage passer lentement devant l'allée principale. Il s'arrêta, puis continua. Elle sentit l'appareil dans sa poche et le pressa une fois juste pour sentir le clic. Elle ne fit pas de double tape. Pas encore. Olivia la rejoignit. « Ça va? »« Ça ira, » dit Emily. « Il a dit le mot protection. » Il le pensait. « Oui, » dit Olivia. « Il fait ce qu'il dit. » Emily regarda ses mains. Il a aussi dit autre chose, qu'il n'aime pas que les gens regardent ce qui est à lui. Les yeux d'Olivia passèrent sur elle, puis revinrent vers l'allée. Il parle comme ça quand des limites sont franchies. Quelles limites les roses ont-elles franchies? Celle entre sa maison et la revendication de quelqu'un d'autre. Olivia dit que Ken t'a utilisé pour marquer un point. Luca utilisera le point pour le briser. Reste prêt. La nuit approchait. Le vent de l'océan devint frais. Les lumières du personnel réchauffèrent les couloirs. Emily vérifia le nouveau code de porte 2 fois avant de refermer la suitesse derrière elle. Elle dormit sans rêver. À 7 heures le lendemain matin, Ryan ramena la tablette à la cuisine. Luca se tenait à côté de lui. Emily essuya ses mains sur une serviette et s'approcha parce qu'il ne lui avait pas demandé de partir. Ryan appuya sur lecture. La silhouette se déplaçait le long de la haie. La boîte fut déposée. La main gauche se leva. La bague capta la lumière. Tous les 3 le regardèrent. La voix de Luca était calme et plate. Victor Kane. Le nom ne résonna pas. Mais il n'en avait pas besoin. Il s'installa comme un poids. « Verrouillez tout, dit-il. Nous commençons maintenant. » Emily regarda l'écran, puis Luca. Elle comprit quelque chose clairement à ce moment-là. Les roses n'étaient pas une question de romance. Elles étaient un levier. Elles étaient un moyen de forcer Luca à la regarder, à l'utiliser, à le tester. Il avait regardé, mais pas de la manière prévue par l'expéditeur. Elle hocha la tête à personne et à tout le monde. Elle ferait exactement ce que Luca disait. Elle resterait là où il pourrait la trouver.
Et si le passé essayait de grimper à travers les fenêtres de cette maison, il apprendrait ce que cela signifiait d'être vu par le mauvais homme. Le clip sur la tablette se figea sur l'image de la main avec la pierre noire. Une petite encoche sur la lunette capta la lumière comme une cicatrice. Le jour avança sur cette image. Dès l'instant où les images se figèrent sur cette baie, le domaine Moretti cessa de ressembler à une maison et se transforma en un système. Les portes qui restaient autrefois ouvertes se fermèrent maintenant derrière Emily. Les codes de portail changèrent. Les fenêtres se verrouillèrent à minuit. Même l'air semblait surveillé. Luca Moretti ne faisait pas de promesses. Il donnait des ordres. Et ces ordres l'enveloppaient comme une cage invisible. Ryan Brooks lui donna un badge imprimé ce matin-là. Il portait son nom, sa photo et un code barre qui ouvrait des portes spécifiques. « Tu garderas ça sur toi, dit-il. Les scanners sont actifs maintenant. »« Je nettoie, pas je hack, » répondit Emily, essayant d'être drôle. Il ne sourit pas. Les règles sont les règles. Quand elle leva les yeux, elle vit Luca à l'autre bout du couloir, parlant à Olivia. Sa main fit un geste une fois, précis, net. Tout le monde autour de lui bougeait plus vite. Il reconstruisait déjà le monde pour la garder à l'intérieur. Cet après-midi-là, Olivia escorta Emily à sa nouvelle suite. Le couloir brillait. Peinture fraîche, caméra de sécurité discrète dans les coins, nouveau capteur le long des fenêtres. Il prend les menaces personnelles, dit Olivia pendant qu'elle marchait. Cela signifie plus de confort que tu n'en as l'habitude et moins de liberté. Emily expira lentement. Donc, une prison avec un meilleur éclairage. Les lèvres d'Olivia tressaillirent. Exactement. La suite avait de nouveaux draps, des fleurs fraîches et un petit bureau. Dessus était posée une pochette en velours noir identique à la précédente. À l'intérieur, un téléphone compact avec un seul contact étiqueté canal d'urgence. Il veut que tu le gardes sur toi aussi. Olivia dit que ça se connecte directement à Ryan. Fait-il ça avec tout son personnel? Non, juste ceux qui se retrouvent dans la ligne de mire de quelqu'un d'autre. Quand Olivia partit, Emily se tint au centre de la pièce, fixant le téléphone. Son reflet la regarda depuis le verre sombre, petite, prudente, acculée. Ce soir-là, le dîner fut tendu. Luca mangeait avec sa précision habituelle, silencieux entre les bouchées, les yeux se levant parfois vers elle. Elle se tenait près du buffet, attendant les signaux, quand remplir son verre, quand débarrasser les assiettes. Normalement, elle était invisible pendant les repas. Maintenant, il remarquait chaque mouvement. Quand elle tendit la main vers le plateau de service, sa voix l'arrêta. « Assieds-toi » Elle cligna des yeux. « Monsieur, asseyez-vous. » Il fit un geste vers la chaise vide à côté de lui. Son pouls s'emballa. L'autre personnel jeta un coup d'œil ailleurs rapidement, faisant semblant de ne pas voir. Lentement, elle obéit, s'asseyant au bord de la chaise. Luca lui versa de l'eau lui-même. « Tu as mangé aujourd'hui? »« Oui, tu mangeras encore. » Son ton le fit ressembler à un ordre, pas à de l'attention. Le silence s'étira entre eux, l'odeur de la nourriture, le faible murmure des vagues lointaines, le bruit des fourchettes, tout cela semblait amplifié. Il parla finalement sans lever les yeux. « Tu penses que c'est une question de fleurs? Je ne sais pas quoi penser, alors pense à ça. Quelqu'un veut me rappeler que je peux saigner. » Son regard se leva, se fixant sur le sien. Ils t'ont utilisé pour envoyer ce message. Son estomac se serra. Pourquoi moi? Parce que tu es silencieuse. Parce que tu te fonds. Parce que tu ne ressembles pas à un levier jusqu'à ce que quelqu'un te rende importante. Emily regarda son assiette. Peut-être que je ne devrais pas être ici. Tu es ici maintenant, dit-il platement. Et quiconque touche à ce qui est à moi le regrettera. Le mot mien la fit de nouveau haleter. Comme avant. Elle n'appartenait à personne, mais la façon dont il le dit la fit se sentir vue pour la première fois, peut-être jamais. Plus tard cette nuit-là, le domaine sembla trop immobile. Elle était allongée sur le lit, regardant les ombres des palmiers se balancer contre les rideaux. Le nouvel appareil d'urgence reposait sur la table de nuit à côté de son téléphone.
À 23h15, un doux carillon brisa le silence, une alerte de message. Son cœur battit fort. Elle prit le téléphone sur le bureau, celui que Ryan lui avait donné. Mais l'écran était sombre. Le son était venu de la carte de ménage devant sa porte. Elle l'ouvrit lentement. Sur l'étagère du haut, sous des serviettes pliées, se trouvait une petite enveloppe marron. Pas d'adresse, pas de sceau, juste son nom de nouveau dans la même écriture inclinée. Le sang d'Emily se glaça. Elle regarda de haut en bas le couloir, vide. Elle ferma la porte, la verrouilla et déchira l'enveloppe. À l'intérieur, un téléphone jetable noir bon marché. Il s'alluma au moment où il frappa sa paume. Un message clignota sur l'écran. « Dis-lui ce que tu as pris. » Elle se figea. Ses genoux faillirent céder alors que le souvenir la frappait. La clé USB, le cabinet comptable, les dossiers qu'elle avait cachés dans un livre évidé des années auparavant. Elle l'avait fui, l'avait enterré, l'avait oublié. Comment quelqu'un ici pouvait-il savoir? Un autre message bourdonna. Il ne te protégera pas s'il connaît la vérité. Ses mains tremblaient. Elle posa le téléphone sur le lit et recula. Dis-lui ce que tu as pris. Elle n'avait rien volé. On lui avait demandé de garder un disque de sauvegarde par son ancien patron avant qu'il ne disparaisse. Elle n'avait jamais regardé à l'intérieur. N'avait même jamais su ce qu'il contenait. La pièce semblait rétrécir de seconde en seconde. Elle tendit la main vers l'appareil d'urgence, le pressa 2 fois. Quelques secondes plus tard, de lourds pas résonnèrent dans le couloir. La porte se déverrouilla avec un bip et Luca entra en premier, suivi de Ryan. « Que s'est-il passé? » demanda Luca immédiatement. Emily désigna le téléphone. Il a été laissé dans le chariot dehors. Ryan le ramassa, scannant de la surface. « Pas d'empreinte digitale encore, » murmura-t-il. Luca fit un pas de plus. Qu'est-ce qu'il disait? Elle hésita. Il disait, « Dis-lui ce que tu as pris. » Ses yeux s'aiguisèrent. « Pris? Je n'ai rien pris, » dit Tania. J'ai dit-elle rapidement. Il y a des années, à mon ancien travail, quelqu'un m'a donné un disque à garder. Puis il a disparu. J'ai quitté la ville. Je jure que je n'y ai jamais regardé. La tête de Ryan se leva. Le cabinet de l'Ohio. Elle hocha la tête. La voix de Luca baissa. Tu l'as toujours. Je pense que oui. Il est caché. Où? Dans le Queens, dit-elle à peine au-dessus d'un murmure. À l'église où je suis bénévole, je l'ai mis dans une boîte de vieilles donations. Ryan jeta un coup d'œil à Luca. Nous pouvons le récupérer ce soir. Luca regarda Emily. Tu viens avec nous? Quoi? Non, je vais te dire où il est. Tu n'as pas besoin. J'ai dit que tu venais. Son ton ne laissa aucune place à la discussion. Si c'est ce que Kane veut, nous allons découvrir pourquoi ensemble. Ils partirent juste après minuit. Les lumières de la ville s'estompèrent à travers le verre teinté, alors que le SUV noir traversait le pont. Emily était assise sur la banquette arrière à côté de Luca, Ryan conduisant. La pluie commença à tomber, striant les fenêtres. Elle brisa finalement le silence. « Tu penses que cela a à voir avec Kane? » « Je ne pense pas que les coïncidences existent dans mes affaires, » dit Luca. « Tu es entré dans ma vie avec quelque chose que quelqu'un veut. Ce n'est pas aléatoire. Je ne savais même pas que j'avais quoi que ce soit. Ça n'a pas d'importance. Tu en fais partie maintenant. » Son ton n'était pas cruel, juste factuel. Elle regarda son reflet dans le verre. Stable, mâchoire tendue, esprit déjà 3 coups d'avance. Il ressemblait plus à un soldat qu'à un patron. Quand ils atteignirent l'église, la pluie tomba plus fort. Le parking était vide. Ryan laissa le moteur tourner pendant que Luca montait les marches avec Emily. Elle le mena sur le côté jusqu'à un abri de donation. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait le cadenas à l'intérieur de rangées de boîtes empilées haut. Elle s'agenouilla près du fond et en tira une marquée « Livres hiver 2022 ». « Ici », murmura-t-elle. Elle tendit la main, déplaçant des livres de poche jusqu'à en trouver un qui semblait trop lourd. Une copie évidée de Orgueil et préjugés. Elle le tendit à Luca. Il l'ouvrit,
À l'intérieur, une petite clé USB noire. Non marquée, dit-il. Parfait. Il la glissa dans sa poche. Le vent extérieur changea, claquant la porte latérale. Emily tressaillit. La main de Luca alla à son arme. « Reste à terre, ordonna-t-il. Une seconde plus tard, un son déchira la nuit. Un craquement comme le tonnerre, mais plus aigu. Une balle frappa le montant de la porte. Des éclats volèrent. Luca la saisit, la tirant au sol, la protégeant de son corps. « Ryan !» aboya-t-il dans son micro. « Sur le coup !» La voix de Ryan arriva. Deux tireurs, côté est. Luca tourna légèrement la tête, sa voix basse contre son oreille. « Ne bouge pas !» Son cœur battait si fort que ça faisait mal. Son bras était sur elle, solide, protecteur. L'air sentait la pluie, la poudre à canon et son eau de Cologne. Propre, sombre, impossible à oublier. Un autre coup atteignit le verre. Puis deux de plus. Ryan riposta depuis le parking. Des pneus crissèrent. Silence. Les secondes s'étirèrent. Puis la voix de Ryan de nouveau. Claire. Luca souleva son poids lentement. « Ça va? » Elle hocha la tête, bien que son corps tremblât. Il savait que nous viendrions. Il savait ce qu'il voulait, dit-il en l'aidant à se relever. Et maintenant, je sais ce qui vaut la peine de tuer. Ils rentrèrent en silence. La clé USB resta dans la main de Luca tout le long du chemin, son pouce la caressant comme si c'était une gâchette. Quand ils atteignirent le domaine, Olivia les attendait près de la porte dans sa robe de chambre, les cheveux tirés en arrière, les yeux vifs. « Que s'est-il passé? »« Embuscade, » dit Luca. Il connaissait l'emplacement, ce qui signifie que quelqu'un l'a divulgué, répondit Olivia. « Intérieur ou extérieur? » Peu importe pour l'instant. Il regarda Emily. « Monte à l'étage. Douche-toi. Ne quitte pas ta suite avant que je ne le dise. » Elle hésita. « Et le disque? » « Je m'en occupe, dit-il, et il passa devant elle vers son bureau. Emily resta dans le foyer, trempée, tremblante, le regardant disparaître derrière la porte vitrée. Ryan lui fit un petit signe de tête. « Il contrôle, dit-il. Toujours? »« Je ne suis plus sûr que quiconque contrôle, murmura-t-elle. Des heures plus tard, Emily était assise sur son lit, enveloppée dans une serviette, fixant l'appareil d'urgence. Les roses étaient parties depuis longtemps, mais leur écho demeurait. Le début de tout ce qui tournait maintenant autour d'elle. Quelque part dans la maison, derrière des portes verrouillées, Luca brancha la clé USB sur un ordinateur portable sécurisé. Des lignes de données cryptées remplirent l'écran. Comptes bancaires, transferts offshore, payments à des fonctionnaires de police. Sa mâchoire se serra. « Alors c'est ce que tu cachais, Emily Carter, murmura-t-il. Tu ne le savais juste pas. » Et pour la première fois depuis des années, Luca Moretti sourit, un sourire froid, tranquille qui n'atteignit jamais ses yeux. La tempête n'est jamais vraiment partie. Elle attendait juste devant le domaine Moretti, pressant contre les fenêtres, comme si elle voulait rentrer. Emily dormit à peine après l'embuscade. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait l'éclair du coup de feu, la façon dont Luca avait couvert son corps du sien, le poids de lui, protecteur absolu. Elle se disait que c'était seulement l'adrénaline qui faisait battre son cœur, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas si simple. Au lever du soleil, la maison était déjà éveillée. Les gardes se relayaient. La voix de Ryan venait des radios. Le café infusait plus fort que d'habitude. Et derrière la porte fermée du bureau principal, Luca Moretti était assis devant un ordinateur portable, les yeux fixés sur la clé USB qu'elle avait cachée pendant des années. Il ne lui avait pas parlé depuis leur retour. Pas un mot qui l'effrayait plus que les coups de feu. Quand Olivia la trouva dans la cuisine, Emily essuyait un comptoir qui était déjà impeccable. « Il n'a pas dit un mot, demanda Olivia. « Pas depuis notre retour. »« Il lit tout ce qu'il y a sur ce disque, dit Olivia. Et s'il est silencieux, c'est une mauvaise nouvelle pour celui qui y a mis ton nom. » Emily baissa les yeux. « Et si c'est une mauvaise nouvelle pour moi? »
Le ton d'Olivia s'adoucit. S'il pensait ça, tu ne serais pas encore debout ici. Et Emily voulait y croire. Des heures plus tard, la voix de Luca arriva par l'interphone. Emily, mon bureau. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Son cœur sauta. Elle essuya ses mains sur une serviette et traversa le long couloir jusqu'à sa porte. Ryan se tenait dehors, fit un bref signe de tête et lui ouvrit. La pièce sentait légèrement la fumée et la pluie. Les rideaux étaient à moitié tirés, la ville une tache grise au-delà du verre. Luca était assis derrière son bureau, les manches retroussées, la cravate partie, les yeux fixés sur le moniteur. Le disque était branché. Il ne leva pas les yeux quand elle entra. « Ferme la porte. » Elle le fit. Il tourna finalement l'écran pour qu'elle puisse voir des lignes de chiffres, des noms, des codes de transfert, des banques offshore. « J'ai déjà vu ça, » dit-il calmement. Les sociétés écrans de Kane, l'argent déplacé via des comptes de dette, tout remontant à des politiciens qui se croient intouchables. Il marqua une pause. Tu étais assise sur la clé de son empire. Emily déglutit. Je ne savais pas. Mon patron me l'a donné la veille de sa disparition. Il a dit que c'était une sauvegarde au cas où quelque chose se passerait mal. Ça a mal tourné, dit Luca platement. Pour lui, pour toi, pour tous ceux qui ont touché à ça. Elle s'approcha. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dit-il, se penchant en arrière, je décide comment l'utiliser sans te faire tuer. La façon dont il dit « tu », calme, possessive, certaine, lui fit monter la chaleur au visage. « Je peux disparaître », offrit-elle. « Quitter la ville. Tu n'as pas à le faire. » Il se leva brusquement. « Ne dis plus ça. » Sa voix traversa la pièce. « Tu es sous ma protection. Tu ne fuis pas. Tu restes là où je peux te trouver. » Sa respiration s'arrêta. « Ça ressemble à un ordre. »« Ça l'est, » dit-il, s'approchant. « Parce que si Kane réalise que j'ai ce disque, tu seras sa première cible. Et je ne perds pas ce que je protège. » Ces mots brûlèrent, non pas d'une menace, mais de la façon dont il les pensait. Luca tendit la main vers une cigarette, puis y repensa et jeta le paquet de côté. « Ryan est déjà en train de mettre en place des routes sûres. Tu resteras dans la maison. Pas de course, pas d'appels extérieurs. Olivia s'occupera de l'aspect légal. »« Et mon frère ?» demanda-t-elle soudainement. « Noah, il est à l'université. Si Kane me connaît. »« Il est déjà sur son radar, » interrompit Luca. « Ryan a envoyé des hommes sur le campus ce matin. Il l'amène ici. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Ici, assis. »« Oui, il sera en sécurité. » Il marqua une pause, puis plus doucement. « Tu te sentiras plus en sécurité avec lui près de toi. » Elle voulait le remercier, mais les mots restèrent bloqués. La gratitude semblait trop petite pour ce qu'il faisait. Ce soir-là, la pluie recommença. Ryan revint vers 21 heures avec un jeune homme nerveux, aux yeux écarquillés, qui ressemblait exactement à Emily des années auparavant, plein d'espoir, non préparé à ce monde. « Noah Carter », présenta Ryan. Emily courut vers son frère, le serrant fort. « Je suis tellement désolé que tu aies été entraîné là-dedans. » Il la serra en retour, murmurant. « Je ne sais même pas ce que c'est. » Luca regarda à quelques pas de là, impénétrable. « Vous resterez dans l'aile ouest pour l'instant, dit-il. Ryan vous informera des règles de sécurité. » Noah le regarda de haut en bas. C'est l'homme pour qui elle travaille. Les lèvres de Luca tressaillirent dans quelque chose qui ressemblait presque à un sourire, entre autres choses. Emily lança un regard d'avertissement à son frère. « Ne commence pas. »« Je ne commence pas, » dit Noah. « Juste cet endroit ressemble à quelque chose sorti d'un film. »« Ne touche à rien, » répondit Luca sèchement, puis se tourna vers Emily. « Je ferai envoyer de la nourriture à votre suite. Vous avez tous les deux besoin de repos. » Alors qu'il s'éloignait, Noah murmura « Ce type est intense. » Emily murmura en retour « Il m'a sauvé la vie. » Le lendemain matin, la tempête se calma définitivement. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres.
La maison semblait presque normale à nouveau, mais les nouveaux gardes à chaque sortie racontaient une autre histoire. Luca avait à peine dormi. Il avait passé la nuit à étudier les données, à connecter les comptes, à passer des appels discrets. Quand Ryan entra avec du café, il dit « C'est plus grand que nous le pensions. » « À quel point ?» demanda Luca. « La moitié de la ville ?» dit Ryan. « Kane paye des fonctionnaires, achète des votes, déplace des armes par des contrats fictifs. Si cela fuit, il est fini. » Luca regarda la clé USB. Si ça fuit, il la tue d'abord. Ryan hocha la tête. « Alors, quel est le plan? » « Nous trouvons un levier, dit Luca. Quelque chose de pire que le disque. Quelque chose qui l'empêche de la toucher. Ryan leva un sourcil. « Tu enfreins ta propre règle. » « Quelle règle? » « Ne jamais être personnel. » Luca ne répondit pas. Le silence fut d'une réponse suffisante. En bas, Emily essaya d'installer Noah dans la bibliothèque avec le petit déjeuner, mais ses nerfs ne cessaient de bourdonner. Elle ne cessait de regarder le couloir, à moitié s'attendant à ce que Luca apparaisse. Quand il le fit finalement, il n'était pas dans son costume habituel, jeans noirs, peau foncée, manches retroussées, le genre de look qui le rendait plus dangereux, pas moins. « Nous devons partir pour quelques heures, lui dit-il. « Tu viendras où? » « L'église de nouveau. Je veux m'assurer que nous n'avons rien manqué. » Noah se leva. « Je viens aussi. » Luca secoua la tête. « Tu restes ici. Je ne suis pas un enfant. Tu l'es jusqu'à ce que je dise le contraire. » Luca coupa court, voix d'acier. « Tu bouges quand Ryan bouge, compris? » Moi le regarda en retour, puis hocha finalement la tête. « Compris. » Luca se tourna vers Emily. « Allons-y. » Le retour à Queens fut silencieux. Les feux de circulation se reflétaient sur l'asphalte humide. La ville encore à moitié endormie. Emily était assise à côté de Luca dans le SUV, essayant de ne pas le fixer, mais échouant. Sa concentration sur la route, ses mains fermes sur le volant. Cela ressemblait à la sécurité et au danger roulé en un. Elle brisa finalement le silence. « Tu n'avais pas à m'amener. »« Oui, je devais, dit-il. S'il y a autre chose liée à toi, je veux que tu le vois avant que Kane ne le fasse. » Quand ils atteignirent l'église, Ryan prit position près de la porte. À l'intérieur, l'abri de donation était vide. Ruban de scènes de crime flottant au vent. Luca traversa lentement, les yeux scannant tout. « Que cherches-tu? » demanda-t-elle. « Des motifs? Quelque chose laissé derrière? » Il s'accroupit près d'une caisse, passa son doigt le long d'une traînée d'huile sur le sol. Traces de pneus, pas d'une voiture, probablement un générateur. Il se leva en pensant. Ils avaient une surveillance en cours, des caméras portables. Tu veux dire qu'ils nous ont filmés? Il rencontra ses yeux. Il voulait la preuve que j'étais là avec toi. Ce n'est pas seulement le disque, c'est une question de levier. La voix d'Emily trembla. Ils vont m'utiliser. Ils ont déjà essayé, dit-il, s'approchant, et ils ont échoué. Elle expira d'une manière tremblante. Tu as l'air si sûr. Je dois être sûr, dit-il. Si je commence à douter, nous perdons tous les deux. Ces mots restèrent. Il était si près. Elle pouvait sentir la pluie sur ses vêtements. Elle leva les yeux, essayant de le lire. Un instant, quelque chose d'unguarded flasha dans ses yeux. De l'inquiétude, peut-être même de l'affection, mais il détourna le regard. La voix de Ryan arriva par l'écouteur. « Nous sommes clairs. Allons-y. » Luca hocha la tête. Retour à la voiture. Au moment où ils retournèrent au domaine, Olivia les attendait avec des dossiers. Les données correspondaient au registre de l'arrestation de l'année dernière. Elle dit que le réseau de Kane est plus profond que nous ne le pensions. Il a des fonctionnaires de la ville sur sa liste de paille. Luca jeta un coup d'œil à Emily. « Tu comprends ce que cela signifie? Que je suis impliqué dans quelque chose que je n'ai jamais demandé. Cela signifie, dit-il calmement, que tu es maintenant la seule personne avec des preuves qui pourraient le détruire. Et cela te rend précieuse. » Elle rencontra ses yeux, pour toi aussi. Il ne détourna pas le regard, surtout pour moi.
Sa poitrine se serra. Elle voulait reculer, mais ne put pas. La distance entre eux était déjà trop petite. Olivia s'éclaircit la gorge. « Je vais vous laisser tous les deux une minute. » Elle quitta la pièce, souriant légèrement. Luca s'appuya contre la table, croisant les bras. « Tu as dit que tu étais invisible. Peut-être que tu l'étais. Plus maintenant. Ce n'est pas réconfortant. C'est la vérité, dit-il. Et plus tôt tu l'accepteras, plus tu seras en sécurité. » Elle hésita. « Et si je ne peux pas gérer ça, » il s'approcha, la voix baissant. « Alors je m'en occuperai pour toi. » Leurs yeux se rencontrèrent, l'air chargé de nouveau. Elle pouvait le sentir, l'attraction qu'elle ne voulait pas, la chaleur derrière son contrôle, où elle se força à détourner le regard. « Je ne sais pas ce que c'est, » dit-elle calmement. « Quoi qu'il se passe entre nous, ce n'est pas censé. Rien de tout cela n'est censé être, dit-il. Mais c'est réel. » Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Cette nuit-là, elle se tenait sur le balcon de sa suite, le vent de l'océan tirant ses cheveux. Le ciel était clair pour une fois. En dessous, des gardes marchaient sur les chemins avec une précision lente. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, elle ressentit quelque chose comme le calme. Son téléphone vibra. Elle le prit, s'attendant à Ryan. « Numéro inconnu. Un message. »« Tu penses qu'il peut te sauver? » Le souffle d'Emily s'arrêta. Un autre message suivit. « Il est la raison de la mort de ton patron. » Ses doigts se refroidirent. Elle le lut encore et encore, incapable de respirer. Puis vint une photo, son ancien immeuble de bureau, du ruban de police et dans le coin, une silhouette floue qui ressemblait trop à Luca. Ses genoux faillirent céder. Elle s'agrippa à la balustrade. Un coup à la porte la fit sursauter. « Emily ?» C'était la voix de Luca. Elle cacha le téléphone derrière son dos. « Oui, ouvre. » Elle hésita, puis déverrouilla la porte. Il se tenait là, les cheveux ébouriffés par le vent, sans veste, les manches retroussées. « Je voulais m'assurer que tu allais bien, dit-il. Tu as été silencieuse. Je vais bien. Tu m'aimes. » Elle força un sourire. « Je suis fatigué, c'est tout. » Il l'étudia longuement, puis hocha la tête. « Dors un peu. » « Nous avons du travail à faire le matin. » Il se retourna pour partir. Elle faillit l'appeler, faillit lui parler des messages, mais s'arrêta. Si ce que le texte disait était vrai, pouvait-elle lui faire confiance? Quand il partit, Emily s'assit au bord du lit, le téléphone lourd dans ses mains. La photo brillait toujours sur l'écran. Elle zooma. La silhouette était distante, floue, mais suffisamment familière pour lui tordre le cœur. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, « ne laisse pas que ce soit toi. » Dehors, le tonnerre roula de nouveau, faible mais revenant, et quelque part dans l'obscurité, Victor Kane sourit au succès de son prochain coup. La photo ne voulait pas quitter son esprit. Emily essaya de dormir, mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait l'image. L'homme flou en arrière-plan, debout près du ruban de police jaune le jour où son ancien patron avait disparu. Même taille, mêmes épaules, même posture. Ça aurait pu être n'importe qui. Mais, et si ce n'était pas le cas? Le lendemain matin, elle suivit sa routine en pilote automatique, laver les tasses, préparer le café, faire semblant que son monde ne s'effondrait pas sur lui-même. Quand Luca entra dans la cuisine, elle ne leva pas les yeux. Elle le sentit avant de le voir. Le poids de sa présence qui remplissait chaque pièce où il entrait. « Matin », dit-il. Sa voix sortit mince. « Matin ». Il l'étudia une seconde de plus que d'habitude, puis se versa du café. « Tu n'as pas dormi. Je vais bien. »« Arrête de dire ça, » dit-il calmement. « Tu ne vas pas bien. » Sa main s'immobilisa sur le comptoir. Elle ne répondit pas. Il s'approcha, baissant la voix. « Si quelque chose ne va pas, tu me le dis. » Elle se tourna pour lui faire face. « Me dirais-tu la vérité si je te posais une question? » Il se figea pendant un demi-battement de cœur. Ça dépend de la question. Sa gorge se serra. « Étais-tu en Ohio le jour où mon patron a disparu? » Silence. Le genre qui s'étire et remplit d'une pièce jusqu'à ce que respirer fasse mal. La mâchoire de Luca se déplaça légèrement. Il posa le café.
Pourquoi me poses-tu ça? Parce que j'ai vu une photo, dit-elle, se forçant à soutenir son regard. Et parce que quelqu'un continue de m'envoyer des messages disant que tu as quelque chose à voir avec ça. Son expression ne changea pas, mais quelque chose vacilla derrière ses yeux. Douleur, peut-être de la colère, peut-être les deux. Laisse-moi deviner, dit-il d'une voix égale. Victor Kine, elle hésita. Il n'a pas signé le message. Alors tu sais déjà que c'est lui, dit Luca. C'est comme ça qu'il travaille. Il plante une graine et la laisse pousser. Il veut que tu doutes de moi, parce que si tu doutes de moi, je ne peux pas te protéger. Tu n'as pas répondu, murmura-t-elle. Il expira brusquement et de manière contrôlée. J'étais en Ohio, oui, mais pas pour ce que tu penses. Son cœur battait de la chamade. Alors pourquoi? Il se penchait plus près, la voix basse et froide. Ton patron a volé des millions à la compagnie de Kane. Il a fui. Kane m'a engagé pour traquer l'argent. Quand j'ai trouvé l'homme, il était déjà mort. J'ai enterré ce qui restait et je suis parti. Elle le fixa. Tu l'as enterré? Il hocha la tête une fois. Il y a des limites que même moi je ne franchis pas. Ce jour-là, j'en ai franchi une. Tu veux la vérité? C'est ça. Les yeux d'Emily brûlèrent. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu aurais fui, dit-il doucement. Et j'avais besoin que tu restes assez longtemps pour que je puisse te garder en vie. La pièce semblait plus petite. Son rythme cardiaque fort. Tu penses que tu peux décider ça pour moi? Je l'ai déjà fait, dit-elle. Et tu es toujours là. Elle quitta la cuisine avant de dire quelque chose qu'elle regretterait. Luca la laissa partir. La regarder s'éloigner lui semblait une punition. Il avait passé une vie à maîtriser le contrôle, sa colère, sa peur, son cœur, et d'une manière ou d'une autre, elle avait brisé tout cela. Ryan entra 1 minute plus tard. Elle sait. Je m'en doutais, dit Luca. Devrais-je verrouiller les lignes téléphoniques? Non, laisse-la respirer. Si je resserre la cage, elle me haïra plus vite. Ryan croisa les bras. Kane joue une longue partie. Il utilise l'émotion, pas la force. Luca hocha la tête, alors nous ripostons. À midi, le ciel s'obscurcit de nouveau. Le vent portait le sel de l'océan. Emily était assise dans la chambre d'Ami Est, regardant les vagues, essayant de démêler ses pensées. Elle ne savait pas si elle devait croire la version de Luca ou celle qui la hantait. On frappa à la porte. Olivia entra, tenant un dossier. « Il te l'a dit, n'est-ce pas? » Emily leva les yeux. « Dis quoi à propos de l'Ohio? » Emily hocha la tête. Olivia soupira. « Pour ce que ça vaut, il ne mentait pas. J'ai vu le dossier de l'affaire. Kane a ordonné le meurtre de ton patron après qu'il lui ait volé. Luca a trouvé le corps avant les hommes de Kane. Il l'a enterré pour que la famille de l'homme n'y soit pas mêlée. C'est ce qu'il est. Quelqu'un qui nettoie le désordre. Quelqu'un qui essaie d'arrêter l'hémorragie. Olivia dit, « Parfois, c'est tout ce que tu peux faire dans ce métier. » Emily ne répondit pas. Elle ne savait pas comment. Olivia s'assit à côté d'elle. « Ce n'est pas un saint, Emily, mais ce n'est pas ton ennemi. Je ne sais juste plus à qui faire confiance. » « Alors fais confiance à ce que tu ressens, » dit Olivia. « Ton instinct a généralement raison. » Ce soir-là, le dîner fut calme. Luca était assis en bout de table, Olivia et Ryan en face de lui. Emily plus loin. Noah était parti se promener sur la propriété avec l'un des gardes. Quand les lumières scintillèrent, Ryan fronça les sourcils. « Surtension !» Les yeux de Luca se rétrécirent. La sauvegarde aurait dû se déclencher maintenant. Toute la maison s'assombrit. « Tout le monde reste ici, » ordonna Luca. Des pas résonnèrent dans le couloir, faibles d'abord, puis plus forts. Ryan tira son arme. La main de Luca alla aussi à son arme de poing. Un fracas retentit de la cuisine. Luca bougea le premier, lampe de poche dans une main, arme dans l'autre. Ryan lumière travaillant dessus. Emily suivit malgré elle. La porte de la cuisine était ouverte, les rideaux flottant au vent. L'une des fenêtres arrière était brisée, du verre partout.
Luca jura à voix basse, ils étaient à l'intérieur. Qui? Murmura Emily. Quelqu'un avec accès. Il se tourna vers elle. Va dans ta chambre maintenant. Je ne suis pas maintenant, Emily. Sa voix craqua comme le tonnerre. Elle tressaillit, puis courut. Au moment où Ryan rétablit l'alimentation partielle, 2 gardes manquaient. Une porte de rangement était entr'ouverte, et sur le comptoir, quelqu'un avait laissé une autre rose, unique, rouge sang, fraîche. Luca la ramassa, la tourna dans sa main. Il se moque de moi. Olivia fronça les sourcils. Comment ont-ils dépassé les grilles? Luca regarda les pétales, mâchoire serrée. Quelqu'un les a ouverts de l'intérieur. Emily était assise sur son lit, le cœur battant. Les lumières scintillèrent de nouveau. Elle entendait des cris en bas, des pas dans le couloir, puis la porte s'ouvrit en grand. Non pas les hommes de Kane, mais Luca lui-même, arme sortie, les yeux brûlants. « Viens, que s'est-il passé? » demanda-t-elle. « Maison sûre maintenant? » Il la saisit par le poignet, l'attirant en mouvement. Ils se déplacèrent dans le couloir, descendirent l'escalier de service, traversèrent le passage souterrain qui menait sous la propriété. Elle pouvait à peine suivre. Quand ils atteignirent une porte en acier, il composa un code. La serrure cliqua et il la poussa à l'intérieur. La pièce était petite, renforcée, approvisionnée en nourriture et fournitures. Il se tourna vers elle, la poitrine haletante. « Tu restes ici jusqu'à ce que je nettoie. » Luca. Il la coupa. « Quelqu'un dans cette maison a ouvert cette fenêtre. Je ne risquerai pas que tu sois près d'eux. Tu penses que c'est un de tes hommes? Je pense que peu importe ce que je pense tant que je ne le découvre pas, dit-il. N'ouvre cette porte pour personne d'autre que moi ou Ron. » Il commença à se détourner, mais elle lui attrapa la manche. « Fais attention. » Il baissa les yeux vers sa main sur son bras. Quelque chose de brut traversa son visage. « Tu t'inquiètes pour moi maintenant. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre meure à cause de moi. »« Alors arrête de te blâmer, » dit-il doucement. « Tu n'as pas demandé ça. » Elle hocha la tête. Il tendit la main, toucha sa joue une fois, à peine, puis il fut parti. Les minutes s'étirèrent une heure. Emily était assise contre le mur, écoutant des sons étouffés au-dessus. Le faible grondement des véhicules, des voix, des portes qui claquaient. Finalement, la serrure bipa. Elle sauta sur ses pieds. La porte s'ouvrit. Ryan se tenait là. « C'est clair ce qui s'est passé. »« Un travail interne, dit-il sombrement. Le contact de la boulangerie. Il a vendu des informations sur les routes de sécurité. »« Boulangerie ?» répéta-t-elle. Vieille amie du père du patron, Luca lui faisait confiance. Emily sentit un frisson. Qu'est-ce qu'il voulait? Pas le disque, dit rien quoi. Elle se figea, s'éclaircit de la gorge. Moi? Il hocha la tête. Il voulait échanger contre un levier. Kane devient désespéré. Quand Luca revint, sa chemise était déchirée à l'épaule, une fine ligne de sang le long de son bras. Il l'ignora. « Tu es blessé, » dit Emily s'avançant. « Ce n'est rien. » « Laisse-moi voir. » J'ai dit, « Ce n'est rien. »« Luca, » dit-elle, sa voix ferme pour une fois. Il s'arrêta. Leurs yeux se rencontrèrent en un instant. Tout le bruit du monde sembla s'estomper. Il expira et s'assit sur le canapé. Elle s'agenouilla à côté de lui, nettoya la coupure avec un chiffon humide du kit. Il ne sia pas. Il la regarda juste, silencieux, l'air entre eux lourd. « Tu ne devrais pas avoir à faire ça, » dit-il calmement. « Tu ne devrais pas avoir à continuer de me sauver. Peut-être que je veux. » Ses mains tremblèrent légèrement. « Pourquoi? » Il ne répondit pas tout de suite. Son regard baissa vers ses lèvres, puis revint à ses yeux. « Parce que j'ai cessé de te voir comme faisant partie du problème il y a longtemps. » Elle se figea. « Et que suis-je maintenant? » Il sourit faiblement, triste, contrôlé. « La seule personne qui me fait oublier ce que je suis. » Un instant, aucun d'eux ne bougea. L'air s'épaissit. Sa main effleura la sienne.
lent, délibéré. Elle le sentit comme un courant électrique. Mais il se leva alors, brisant le sortilège. « Repose-toi. Nous partons avant l'aube. » Où? Quelque part de plus sûr, loin de quiconque doit des faveurs à King. Elle hocha la tête, bien que son cœur lui fît mal de choses qu'elle ne pouvait pas dire. Des heures plus tard, avant le lever du soleil, ils roulèrent en silence. Les routes étaient vides. Ryan suivait derrière dans une autre voiture avec Noah et Olivia. La maison sûre se trouvait au-dessus d'une vieille boulangerie, calme, fermée pour rénovation. À l'intérieur, l'endroit sentait légèrement le pain et la poussière. Luca vérifia chaque porte, chaque sortie, puis il se laissa enfin respirer. Emily s'appuya contre le comptoir, le regardant. « Tu vis toujours comme ça? » Il la regarda. « Toujours prêt à bouger. Oui, ça a l'air solitaire. »« Ça l'est, » dit-il simplement. Elle hésita. « Et tu le choisis? » Il rencontra son regard. C'est plus facile de protéger les gens quand ils ne s'approchent pas. Sa voix s'adoucit. Trop tard pour ça. Il détourna le regard, la mâchoire se serrant. Dors un peu. Luca, commença-t-elle, mais il s'était déjà tourné vers la fenêtre, regardant la rue. Elle monta à l'étage, le cœur battant. Elle ne savait pas ce qui était pire, lui faire confiance ou ne pas lui faire confiance. En bas, Luca resta près de la fenêtre jusqu'à ce que l'aube peigne les rues d'or. La première lumière frappa son visage et il pensa à ces mots. Trop tard pour ça. Il savait qu'elle avait raison. La maison sûre au-dessus de la vieille boulangerie n'avait pas d'horloge, pourtant chaque seconde semblait bruyante. Emily était assise à la fenêtre, regardant la rue en bas. Des gens passaient, des vies ordinaires, inconscients du monde dans lequel elle était tombée. Elle les enviait. Pas de garde, pas de mensonge. Pas d'homme comme Luca Moretti saignant dans chaque battement de cœur. Ils n'avaient pas beaucoup parlé depuis leur arrivée. Toujours à vérifier les sorties, à scanner les messages, à parler tranquillement avec Ryan. Sa concentration avait un but maintenant, plus aiguisé qu'avant. Le calme avant une autre tempête. Noah, agité comme toujours, faisait les 100 pas dans la petite cuisine. Combien de temps sommes-nous censés nous cacher ici? Aussi longtemps qu'il le faudra, dit Emily doucement. Ouais, parce que ce n'est pas terrifiant. Il passa une main dans ses cheveux. Nous sommes des cibles faciles. Monsieur Luca sait ce qu'il fait. Il renifla. Tu lui fais autant confiance? Elle regarda de nouveau par la fenêtre. Je suis toujours en vie. C'est suffisant pour l'instant. En bas, Luca et Ryan examinaient des plans étalés sur une table en bois. Kane déplace des cargaisons par le quai neuf. Ryan dit qu'il s'attend à ce que je le contacte pour un accord. La mâchoire de Luca se serra. Alors nous lui en donnons un. « Tu fais vraiment ça? » demanda Ryan. « Te troquer contre la fille. Ce n'est pas un échange, dit Luca froidement. C'est un appât. » Ryan se pencha en arrière. Il ne viendra pas lui-même. Il enverra quelqu'un. Je n'ai pas besoin qu'il vienne. J'ai besoin qu'il croie que je suis désespéré. La voix de Luca baissa. Il pense que je ferai n'importe quoi pour elle. Il n'a pas entièrement tort. Ryan eut un regard entendu, mais ne fit aucun commentaire. « Quel est le plan? »« Demain soir, dit Luca. Il pensera que j'offre le disque en échange de sa sécurité. Pendant qu'il le prend, nous prenons tout. Son coursier, ses données, sa route. Finir ça. » Ryan hocha la tête. « Et la fille? »« Elle reste ici, dit Luca. Si elle est intelligente. » Cet après-midi-là, Emily trouva Luca à la fenêtre, les bras croisés, perdu dans ses pensées. « Tu planifies quelque chose, dit-elle calmement. Il ne se retourna pas. Toujours. Qu'est-ce que c'est cette fois? Quelque chose qui te maintient en vie. Elle s'approcha. Tu ne me dis pas tout parce que tu n'as pas besoin de tout savoir, dit-il. Je suis fatigué d'être protégé comme si j'étais un problème à résoudre. Tu es un problème, dit-il, se tournant finalement pour lui faire face. Tu es la seule chose que Cain peut utiliser contre moi. Sa poitrine se serra. Pourquoi moi? Parce que je t'ai rendu visible. Sa voix s'adoucit. Parce que j'ai regardé trop longtemps. Le silence remplit l'espace entre eux.
Un instant, aucun d'eux ne bougea. Tu ne décides pas ce que je risque, murmura-t-elle. Il s'approcha, les yeux sombres. Tu penses que je fais ça parce que j'aime le contrôle? Je fais ça parce que je ne peux pas regarder quelqu'un d'autre mourir pour mes erreurs. Peut-être que je ne suis pas à toi à sauver, dit-elle. Tu l'es maintenant. Les mots frappèrent comme une tempête. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Ryan traversa l'interphone. Patron, nous avons du mouvement à l'extérieur. Luca se tourna vers le moniteur. Une camionnette s'était arrêtée de l'autre côté de la rue. Deux hommes sortirent. Civils, lunettes de soleil, faisant semblant d'être des réparateurs. Restez ici, ordonna-t-il, saisissant son arme. Luca, il la coupa. Verrouillez la porte. Il partit avant qu'elle ne puisse discuter. En bas, Ryan était déjà à la fenêtre avec des jumelles. Ce ne sont pas des locaux. Prends les plaques, dit Luca. Déjà fait. Loué. Aucune correspondance d'identité. Les yeux de Luca se rétrécirent. Il nous teste. Voyant qui est à l'intérieur, Ryan leva les yeux. Qu'est-ce que tu veux faire? La voix de Luca était calme. Mortelle. Nous leur montrons qui ils regardent. Il sortit par la porte d'entrée. Les deux hommes se figèrent alors qu'il approchait. Luca n'avait pas besoin de crier. Son silence était suffisant. Vous êtes loin de chez vous, il s'éclaircit la gorge, dit. Qui vous a envoyé? Un homme sourit. Juste de l'entretien. Le pistolet de Luca pressa contre la poitrine de l'homme avant la prochaine respiration. Alors réparez cet endroit plus vite. La main du deuxième homme alla à sa veste. Luca tira une fois bas. Un coup de semonce qui craqua le trottoir près de son pied. Essaie encore. Ryan apparut derrière eux, arme à la main. Les faux ouvriers levèrent lentement les mains. Appelle Ken, dit Luca à l'un d'eux. Dis-lui que le disque est prêt. Il aura un rendez-vous au quai 9 à minuit. L'homme hésita. Le ton de Luca s'assombrit, s'éclaircit la gorge. Maintenant l'appel fut fait. L'accord fut conclu. Quand Luca remonta à l'étage, Emily l'attendait d'en haut de l'escalier, pâle. J'ai entendu le coup de feu. Ils sont partis, dit-il. Tu es en sécurité. Tu as promis de ne plus mentir. Il hésita, puis dit, Kane me rencontrera demain soir. Son estomac se serra. Tu y vas seul? Oui. Non, elle s'avança, en colère maintenant. Tu ne peux pas. Ce n'est pas une négociation. Je ne te laisserai pas marcher seul dans un piège. Sa bouche se curva en quelque chose entre la frustration et l'affection. Qu'est-ce que tu vas faire? Le disputer à mort? Elle croisa les bras. Si c'est ce qu'il faut. Il s'approcha jusqu'à ce qu'elle doive incliner son menton pour rencontrer son regard. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ça se termine avec moi ou avec lui. Il n'y a pas de juste milieu. Alors j'en trouverai un, dit-elle. Il la regarda comme si elle était à la fois impossible et inévitable. Tu me rends folle. Bien, dit-elle. Maintenant, nous sommes quittes. Il expira, essayant de ne pas sourire. Tu ne rends pas ça facile. Toi non plus. Un instant, l'air entre eux s'adoucit. Sa main se leva, effleurant une mèche de cheveux de son visage. Si quelque chose m'arrive, nu, dit-elle brusquement. Ne termine pas cette phrase. Il hésita, puis doucement. Reste en vie, Emily, quoi qu'il arrive. La nuit suivante, le quai sentait le sel, le diesel et la trahison. La pluie tombait dans fines averses, l'eau noire ondulait sous les lumières. Ryan attendait avec l'équipe de soutien de l'autre côté du quai, prête à frapper. Lucas se tenait sous le débord, son manteau dégoulinant, la clé USB dans sa poche. Les hommes de Kane arrivèrent pile à l'heure. 3 voitures, moteur bas. La porte arrière s'ouvrit et Victor Kane sortit pour la première fois. Grand, cheveux argentés, sourire froid. Eh bien, dit Kane en s'avançant. Le célèbre Luca Moretti. Je commençais à penser que tu étais devenu mou. Luca ne bougea pas. Tu voulais le disque. Et tu veux la fille, dit Kane. Nous obtenons tous les deux ce que nous voulons. La mâchoire de Luca se serra. Où est-elle? Kane sourit plus largement. En sécurité pour l'instant.
La voix de Luca baissa. Elle ne faisait pas partie de ça. Elle en est devenue partie au moment où tu l'as regardée comme si elle comptait. Les yeux de Kane brillèrent. C'est ta faiblesse, Luca. Tu as commencé à te soucier. Luca sortit la clé USB de sa poche. Tu l'auras quand elle sera en sécurité. Kane gloussa. Oh, je pense que nous allons faire à ma façon. Il claqua des doigts. Une porte de fourgonnette glissa. Le cœur d'Emily s'arrêta. Elle n'était pas là. Au lieu de cela, Noah, son frère, ligoté et bâillonné, le sang de Luca se glaça. Tu as fait une erreur. Kane inclina la tête. J'ai marqué un point. Luca fit un pas lent en avant. Laisse-le partir. Apporte-moi le disque d'abord. La voix de Ryan siffla dans son oreillette. Patron, nous pouvons les prendre. Pas encore, murmura Luca. Il tendit la main dans son manteau, lança la clé USB à mi-chemin entre eux. L'homme de Kane se pencha pour la ramasser. Luca tira. Un coup net dans la jambe de l'homme. Le chaos éclata. L'équipe de Ryan surgit des ombres. Les balles déchirèrent la pluie. Kane se cacha derrière la voiture. Luca sprinta vers la fourgonnette, tirant en courant. Il arracha la porte, coupa les entraves de Noah, le poussa derrière les pneus. « Reste à terre !» aboya-t-il. Les yeux de Noah étaient écarquillés. « Emily, elle est en sécurité », dit Luca, même s'il n'en était pas sûr. La voiture de Kane s'éloigna du quai en crissant. Ryan cria quelque chose dans son oreillette, mais le signal fut coupé. Quand les coups de feu cessèrent, l'air sentait le métal et la pluie. Luca se redressa, cherchant Kane. Parti. Ryan s'approcha, trempé et haletant. Il s'est échappé. Luca rengaina son âme. Il n'ira pas loin. Ryan fit un geste vers Noah. Il tremble, pas blessé. S'éclaircit la gorge. Ramène-le à la maison sûre, dit Luca. Maintenant, quand Luca revint des heures plus tard, l'aube se levait. Le ciel bleu pâle au-dessus de l'horizon de la ville. Emily se tenait sur le balcon, enveloppée dans une couverture, attendant. Au moment où elle le vit, elle courut en avant. « Noah, il va bien. » Luca dit qu'il dort. Ses yeux se remplirent. « Tu es allé le chercher. » Il hocha la tête une fois. « Kane a pris le mauvais appât, et tu as pris une balle pour ça. » Il baissa les yeux vers le gris sur son épaule, haussa les épaules. « Il a manqué. » Elle le fixa, les larmes se mêlant à la pluie. « Pourquoi continues-tu à faire ça? Pourquoi tout risquer? » Il s'approcha, la voix basse. « Parce que je préférerais saigner pour toi que t'enterrer. » Son souffle se coupa. Pendant un long moment, aucun ne parla. La ville s'éveilla autour d'eux. Voitures, sirènes, vagues lointaines. Il tendit la main, essuya une goutte de sa joue et le monde sembla s'immobiliser. « Luca » murmura-t-elle. Il se pencha assez près pour qu'elle sente son souffle. « Je te l'ai dit, murmura-t-il, tu n'es plus invisible. » Et puis il l'embrassa. Ce ne fut pas doux. Ce fut tout ce qu'il avait essayé de retenir. Colère, peur, désir, soulagement. Ses mains agrippèrent sa chemise, le tirant plus près. La tempête se brisa enfin à l'intérieur d'eux deux. Quand ils se séparèrent, elle murmura. Et maintenant, il la regarda, les yeux plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. Maintenant, nous terminons ça. Le domaine Moretti n'avait jamais semblé aussi silencieux. Après la fusillade au quai, Luca ramena tout le monde à sa maison principale, l'endroit où tout avait commencé. C'était censé être sûr. Caméras améliorées, nouveaux gardes, portails renforcés. Mais la sécurité était une illusion, et tout le monde dans cette maison le savait. Emily se tenait dans le grand salon, fixant son reflet dans les hautes fenêtres. L'océan s'étendait au-delà, calme pour une fois, mais sa poitrine ne l'était pas. Noah dormait à l'étage, sédaté par l'épuisement et la peur. Ryan faisait les 100 pas dans le couloir, téléphone à la main, transmettant des ordres. Et Luca n'avait pas cessé de bouger pendant 20 heures. Il parlait à ses hommes, vérifiait des plans, recablait le réseau de sécurité, chaque mouvement calculé, chaque souffle contrôlé, mais le contrôle ne durait que si longtemps.
À midi, l'équipe se réunit autour de la table dans le bureau. Ryan posa une carte imprimée. Kane sang. Il a perdu des hommes, de l'argent et la face, mais il n'a pas fini. Quelqu'un lui fournit des informations de l'intérieur. Olivia regarda autour d'elle. Vous dites qu'il y a une taupe? Ryan hocha la tête. Quelqu'un de proche. Il savait où se trouvait la maison sûre. Il savait pour le rendez-vous au quai. Luca se pencha en avant. Qui avait accès aux deux emplacements? Ryan hésita. La moitié du cercle intérieur. La moitié, c'est trop, dit Luca froidement. Réduisez-le à 5. Trouvez-moi une preuve. Sa voix était ferme, mais ses yeux brûlaient d'autre chose. La peur pour elle. Emily le sentit de l'autre bout de la pièce. Quand la réunion se termina, elle le suivit. « Tu penses que quelqu'un dans ta propre maison t'a trahi? » Il ne la regarda pas. « Je le sais. » « Qui? » « Je le découvrirai avant le coucher du soleil. » Elle toucha son bras. « Tu ne peux pas tout combattre seul. » Il se tourna vers elle, le regard vif. « Regarde-moi. » Cette nuit-là, la maison s'éclaira de capteurs de mouvement et d'une tension silencieuse. Emily essaya de lire dans sa chambre, mais chaque craquement dans le couloir faisait bondir son cœur. Quand elle entendit des voix en bas, basses, urgentes, elle suivit le son. Luca et Olivia se tenaient dans la cuisine, la seule lumière provenant de la petite lampe au-dessus du comptoir. « Elle mérite de savoir, » dit Olivia. « Pas encore, » répondit Luca. « Tu ne peux pas la protéger pour toujours. »« Je n'essaie pas de la protéger de Kane, » dit-il calmement. « Je la protège de moi. » Emily se figea dans l'embrasure de la porte. Olivia croisa les bras. « Tu penses que la laisser dans l'ignorance te rend noble? Tu en fais une prisonnière. Elle est plus en sécurité si elle me aide. »« Elle ne te hait pas, Luca, » dit Olivia. « C'est ça le problème. » Il ne répondit pas. Ses mains reposaient sur le comptoir, les épaules tendues. Puis il dit quelque chose qui coupa le souffle d'Emily. Elle ne sait pas qui a tué son patron. Le ton d'Olivia baissa. « Tu m'as dit que c'était Kane. » « C'était de son ordre, » dit Luca. Mais j'ai appuyé sur la gâchette. Le monde bascula. Emily recula avant de pouvoir s'arrêter, son talon heurtant le plancher. Le son résonna comme un coup de feu. Luca se tourna instantanément. Emily, elle courut. Il la rattrapa à mi-chemin des escaliers. « Laisse-moi expliquer, » dit-il, la voix rauque. « Tu as menti, » cria-t-elle. « Tu m'as dit que tu l'avais trouvé mort. » « Je l'ai fait, » dit-il, parce qu'il était mort au monde la seconde où il a volé à Kane. J'ai été envoyé pour faire le travail proprement. Elle secoua la tête, les larmes brûlantes. « Tu l'as tué. J'ai mis fin à quelque chose qui était déjà terminé, » dit-il, s'approchant. « Tu ne comprends pas ce qui se serait passé si je ne l'avais pas fait. Tu penses que ça rend les choses meilleures? » Sa voix craqua. « Il m'a fait confiance. Il m'a fait confiance et à toi. » Il lui attrapa le poignet doucement, la forçant à rencontrer son regard. « Il t'a utilisé, Emily. Il t'a laissé avec ce disque parce qu'il savait que Kane viendrait le chercher. Tu étais un appât bien avant que je ne te trouve. » Son souffle se coupa. « Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu aurais fui et j'avais besoin que tu sois en vie assez longtemps pour me pardonner. » Les larmes coulèrent sur ses joues. « Tu n'as pas à demander ça. » Il la laissa partir, sa voix à peine un murmure. « Je sais. » Elle s'enferma dans sa chambre, pressant ses mains contre sa bouche pour arrêter les sanglots. Dehors, l'océan rugissait comme s'il comprenait. Les heures passèrent. La colère s'estompa en confusion, le chagrin en épuisement. Au moment où quelqu'un frappa, elle ne savait pas si elle voulait répondre. Emily. La voix d'Olivia vint doucement. « S'il te plaît, ouvre la porte. » Elle hésita puis tourna le verrou. Olivia entra tenant une petite tablette. « J'ai besoin que tu vois ça. »« Quoi maintenant? » demanda Emily, sa voix. « C'est des images de la surveillance d'hier soir. » Olivia dit, lui tendant l'appareil. « Luca m'a dit de tout revoir depuis le quai. Il n'a pas vu cette partie. La vidéo montrait la fourgonnette où Noah avait été retenu. Dans le coin du cadre,
Un homme glissant quelque chose dans la poche du manteau de Luca pendant le chaos. Une puce de suivi. Quelqu'un l'a marqué. Olivia dit, c'est comme ça qu'ils ont trouvé le domaine ce soir. Emily fronça les sourcils. Ce soir. Avant qu'Olivia ne puisse répondre, les alarmes retentirent. Les lumières clignotèrent en rouge dans les couloirs. La voix de Ryan résonna dans les communications. Multiples hostiles franchissant la clôture ouest. Verrouillés maintenant. Olivia attrapa le bras d'Emily. « Viens !» Elles coururent dans le couloir alors que des coups de feu retentissaient à l'extérieur. Le verre se brisa. Les alarmes hurlèrent. Les gardes criaient des ordres. La voix de Luca arriva par l'interphone. Tout le monde à la pièce sécurisée. Bougez. Elles tournèrent un coin et se figèrent. Une silhouette se tenait au bout du couloir, tenant un pistolet. Non, siffla Olivia, tirant Emily derrière elle. Mais l'homme ne les visait pas. Il leva sa main libre. C'était un des hommes de Luca. Jason, membre de l'équipe de sécurité. Lâche-le, ordonna Olivia. La voix de Jason trembla. Je ne voulais pas ça. Ken a dit qu'il tuerait ma sœur. Avant que l'une ou l'autre femme ne puisse répondre, un seul coup de feu retentit, net et final. Jason tomba. Lucas se tenait derrière lui, son pistolet fumant encore. Emily halta. « Tu n'avais pas à faire ça. »« Oui, je devais. » Luca dit qu'il achetait du temps à Kane. Du temps pourquoi? Pour brûler cet endroit jusqu'au sol. Elles coururent. Ryan les rencontra dans le couloir, criant par-dessus le bruit. 2 camions à la grille. Nous devons bouger. Noah, cria Emily, déjà en bas. Ryan dit, va. Elles atteignirent la pièce sécurisée du sous-sol. Noah se tenait à l'intérieur, pâle et terrifié. Luca claqua la porte d'acier derrière eux. Ventilation scellée, dit-il. Nous pouvons les surpasser pendant 1 heure si nous devons. 1 heure, murmura Emily. Ryan vérifia sa tablette. Les renforts sont à 5 minutes. Luca regarda Emily. Restez à terre. Mais elle ne put pas. Tu saignes, et baissa les yeux, une coupure sur le côté. Juste une égratignure. Elle attrapa une serviette sur l'étagère, la pressa contre la blessure. Tu dois arrêter de dire ça. Il y eut un faible sourire. Tu dois arrêter de t'inquiéter. Puis plus doucement. Tu me détestes toujours. Sa gorge se serra. Je veux te haïr, puis me haïr plus tard, dit-il. Pour l'instant, j'ai besoin que tu sois en vie. Le bruit des moteurs devint plus fort. Des explosions secouèrent le sol. De la poussière tomba du plafond. Ryan cria « Il frappe le mur est ». Luca attrapa son arme, vérifia le chargeur. « Quand ils perceront, nous bougerons. »« Bouger où ?» demanda Olivia. Il regarda Emily. « Les tunnels. » Elle cligna des yeux. « Quels tunnels? »« Ceux sous les falaises. Mon père les a construits. D'anciennes routes de contrebande. Kane ne sait pas qu'ils existent. » Il se tourna vers Ryan. « Tu couvres l'arrière. » Ryan hocha la tête. « Compris. » La porte céda 1 fois, 2 fois. Puis le verrou lâcha. La fumée remplit la pièce. Luca tira Emily derrière lui, tirant dans la brume. 2 hommes tombèrent. Ryan et Olivia suivirent, couvrant la sortie. Ils coururent dans le tunnel en béton, des lampes de poche coupant l'obscurité. L'air sentait le sel et de la poussière. « Combien de temps ça dure? » cria Emily. « 1 demi-mile, » répondit Luca. « Ça se termine près des falaises. Le tunnel trembla de nouveau. Une autre explosion. Le plafond se fissura. Luca lui attrapa la main. « Cours. » Ils sortirent par l'issue dans l'air froid de la nuit. La mer s'écrasait en dessous, le vent hurlant contre des rochers. Derrière eux, le domaine brûlait. Emily se retourna, l'horreur l'envahissant. Le manoir, son empire, était parti. Luca se tenait à côté d'elle, la mâchoire serrée, les yeux sur les flammes. « Mon père a construit cette maison pour qu'elle semble intouchable, » dit-il calmement. « Maintenant, ce n'est que verre et cendre. » Elle le regarda, le cœur serré. Et maintenant, il se tourna vers elle, la pluie striant son visage. « Maintenant, nous reconstruisons, et qu'un. »
Les yeux de Luca s'assombrirent. Nous en finissons. Plus tard, dans sa petite cabane où Ryan les mena, Emily enlaça une tasse de café, tremblante encore. Luca était assis en face d'elle, silencieux. La lumière du feu vacillait entre eux. Finalement, elle parla. « Tu as tout perdu. » Il rencontra son regard. « Pas tout. » Sa voix était douce. « Tu penses que tu peux te pardonner? »« Peut-être pas, » dit-il, « mais je ferai en sorte que tu n'aies plus jamais à me pardonner. » Le silence s'étira, lourd mais différent cette fois. Pas de colère, mais quelque chose de brut. Il tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant les siens. Pour une fois, elle ne se retira pas. La cabane sur la falaise sentait la fumée et le sel de mer. Pour la première fois depuis des jours, il y avait du silence, le genre qui ne vient qu'après le chaos. Mais la paix était un mensonge. La paix ne durait jamais longtemps dans le monde de Luca Moretti. Emily était assise près de la petite fenêtre, regardant le lever du soleil. L'horizon se teignait d'or, et pendant une seconde, cela ressemblait presque à la liberté. Presque. Noah dormait sur le canapé, recroquevillé sous une couverture. Ryan somnolait près de la porte, son arme sur ses genoux. Et Luca n'avait pas dormi du tout. Il se tenait près du feu, la chemise à moitié déboutonnée, du sang séché le long de son bras de la nuit précédente. Son téléphone brillait dans sa main. Messages, coordonnées, plans, toujours des plans. Quand Emily parla enfin, sa voix était douce. « Tu vas le poursuivre, n'est-ce pas? » Luca ne se retourna pas. « Il n'y a pas d'après sans ça. »« Tu veux dire Kane? »« Je veux dire la fin, dit-il. L'un de nous ne s'en sort pas cette fois. » Elle se leva de la chaise, s'approchant. « Tu pourrais disparaître, quitter le pays. Personne ne te blâmerait. » Il la regarda alors, les yeux fatigués, mais toujours vifs. « Ce n'est pas qui je suis. Tu n'as pas à continuer d'être qui tu étais, dit-elle. Il sourit presque. Tu continues à dire ça comme si j'avais le choix. À midi, Ryan avait rassemblé ce qui restait de leur équipe. La position de Kane est au quai de Whitby, dit-il, pointant la carte étalée sur la table. Hangar privé. 3 gardes, peut-être plus à l'intérieur. Il se prépare à disparaître. Pas sans un adieu, dit Luca. Ryan fronça les sourcils. Nous marchons dans un autre piège, probablement, répondit Luca. C'est ce qui rend la chose équitable. Emily s'avança. Alors je viens. La mâchoire de Luca se serra. Non, je ne demande pas la permission, dit-elle. Il a commencé ça à cause de moi. Je le termine aussi. Ryan jeta un coup d'œil entre eux, mais resta sagement silencieux. Luca la regarda longuement, l'air entre eux lourd de choses inexprimées. Finalement, il dit « Tu restes derrière moi. Tu fais ce que je dis. » « D'accord, dit-elle. Il secoua légèrement la tête, murmurant « Tu seras ma mort, ou la raison pour laquelle tu survis, » dit-elle calmement. Les quais la nuit étaient tout d'acier et d'ombre. Le vent de l'eau portait l'odeur d'huile et de rouille. La pluie recommença légère d'abord, puis plus forte, tambourinant sur les toits de tôle ondulés. Ryan et 2 hommes firent un large cercle. Luca et Emily approchèrent du hangar par l'arrière. Chaque pas résonnait comme si c'était le dernier. À l'intérieur, un faible bourdonnement de générateur, une seule lumière au-dessus du bureau. Kane était là. Il voulait qu'il le trouve. Luca leva une main. Emily se figea derrière lui, puis une voix de l'ombre. Je me demandais quand tu sortirais de ton trou. Kane sortit à la lumière. Même cheveux argentés, même sourire froid. Son costume était impeccable, comme si le monde n'avait pas essayé de le tuer la nuit précédente. « Rapproche-la », dit Kane, les yeux sur Emily. « Je veux qu'elle entende ça. » Le pistolet de Luca ne vacilla pas. « Tu as 5 secondes pour expliquer pourquoi je ne devrais pas en finir maintenant. » Kane gloussa. « Parce que tu ne sais même pas ce que tu as protégé. » La mâchoire de Luca se tendit. « Essaie-moi. » Kane tendit la main dans sa poche et en tira un morceau de papier plié. Il le lança vers eux. Il glissa sur le sol mouillé jusqu'aux pieds d'Emily. « Vas-y, dit-il, dis-lui qui tu es vraiment. » Elle hésita,
se pencha et le ramassa. Le papier était vieux, officiel, fané, estampillé d'un sceau, son propre acte de naissance. Mais le nom à côté de père n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Victor Kane. Son souffle quitta son corps. La voix de Luca était calme, mortelle. Qu'est-ce que c'est? Le sourire de Kane s'élargit. Elle est à moi, Moretti, la fille de l'homme que tu as juré de détruire. Je l'ai gardée cachée. Je l'ai placée sous un autre nom quand elle était enfant. Sa mère a fui. Elle pensait pouvoir recommencer. Jusqu'à ce que ton vieil ami en Ohio la trouve et essaie de me vendre l'emplacement. C'est pourquoi il est mort. La vision d'Emily se brouilla. Tu mens. Est-ce que je mens? Kane dit. Demande-lui. C'est lui qui a appuyé sur la gâchette. Luca ne le nia pas. Son silence fut d'une réponse suffisante. Le cœur d'Emily se brisa 2 fois. Une fois pour l'homme en qui elle avait confiance, et de nouveau pour le sang qui la liait à son pire cauchemar. Non, murmura-t-elle. Non, ça ne peut pas. Kane s'approcha. Tu as protégé mon héritage, Moretti. Mon sang. C'est pourquoi je l'ai laissé vivre. Elle est un levier et une lignée tout en un. Le pistolet de Luca se leva de nouveau. Plus maintenant. Le ton de Kane s'aiguisa. Tu me tires dessus et elle n'apprendra jamais la vérité. J'en ai assez entendu, dit Luca. Il tira. La balle atteignit Kane à l'épaule, le faisant tourner contre le mur. Les gardes bougèrent instantanément, mais l'équipe de Ryan tira depuis les chevrons, les abattant un par un. Les coups de feu résonnèrent dans le hangar, le métal et le tonnerre s'entrechoquant. Emily se cacha derrière une caisse tremblante. Elle entendait Luca crier des ordres. Ryan bougeait, des hommes tombaient, puis le silence. Kane gisait, saignant, souriant à travers la douleur. Tu ne l'arrêteras jamais. Les dossiers, l'argent, les hommes, ils suivent tous son nom maintenant. Luca s'accroupit à côté de lui. Alors je m'assurerai qu'elle soit la seule qui reste. Il appuya sur la gâchette une fois de plus. Le corps de Kane s'immobilisa. Dehors, la pluie tombait plus fort, lavant le sang. Emily se tenait à l'air libre, tremblante. Luca marcha vers elle lentement, le pistolet lourd dans sa main. Elle leva les yeux vers lui, les yeux pleins de douleur. Tu savais. Il s'arrêta. Je m'en doutais. Et tu ne me l'as pas dit. Je ne pouvais pas, dit-il. Si tu savais, il utiliserait cette peur contre toi. Sa voix se brisa. Je ne sais même plus qui je suis. Il s'approcha. Tu n'es pas lui. Tu n'es rien comme lui. Elle secoua la tête. J'ai son nom, son sang. Tu as ma protection, dit-il fermement. C'est tout ce qui compte maintenant. Elle le regarda longuement, puis murmura. Tu as tué mon père. Il hocha la tête une fois, et je le referai si cela signifiait te sauver. Les larmes débordèrent. Comment puis-je aimer quelqu'un qui a détruit tout ce dont je viens? Parce que tout ce dont tu venais était construit sur des mensonges, dit-il calmement. Tu es libre maintenant. Tu ne le sais juste pas encore. Son souffle se coupa. Libre? Il tendit la main, lui prenant le visage dans ses mains, la pluie dégoulinant de ses doigts. Libre de choisir qui tu es et qui tu veux. Elle le regarda, ses yeux cherchant les siens. « Et qui es-tu, Luca Moretti ?» Il sourit faiblement, pas le sourire froid et entraîné qu'elle avait vu auparavant, mais quelque chose de réel, un homme qui sait enfin pourquoi il mourait. Et puis il l'embrassa de nouveau. Pas comme la première fois, désespéré et affamé, mais lent, certain, ancrant. Le monde autour d'eux se brouilla en pluie et en silence. Quand ils se séparèrent, elle murmura. « Que se passe-t-il maintenant? » Il regarda la tempête. « Maintenant, nous recommençons. » Des jours plus tard, les gros titres remplirent les nouvelles. L'empire mafieux s'effondre après une fuite anonyme. Scandale de corruption lié au magnat des affaires Victor Kane. Des sources affirment que des preuves internes proviennent de l'ancienne employée Emily Carter. Elle le regardait depuis la petite cabane, enveloppée dans la veste de Luca. Ryan avait brûlé les derniers dossiers de Kane. Olivia mettait en place de nouvelles identités.
Le réseau Moretti était parti, démantelé pièce par choix. Luca s'approcha d'elle, plaçant une tasse de café dans sa main. Le monde pense que tu l'as exposé. Peut-être que oui, dit-elle. Il sourit légèrement. Tu réalises ce que cela fait de toi? Elle le regarda. Libre. Il hocha la tête. Et moi? Elle sourit faiblement. Au chômage? Il gloussa. Leçon rare mais réelle. Bien. Je pourrais prendre une pause. Ils se tenaient ensemble, la lumière du matin inondant la pièce, le poids de tout ce qu'ils avaient perdu équilibré par ce qu'ils avaient trouvé. Cette nuit-là, alors que le soleil tombait et que la mer devenait argentée, Emily se tenait sur le pont extérieur. Le vent emmêlait ses cheveux. Elle le sentit se tenir derrière elle avant qu'il ne parle. « Tu penses parfois à ce qui se passe ensuite ?» demanda-t-il. « Tout le temps, dit-elle, et je ne sais toujours pas. » Il passa son bras autour de sa taille. « Alors nous le découvrirons ensemble. » Elle se pencha en arrière contre lui, les yeux s'éclaircit la gorge, se fermant, se permettant enfin de respirer. « Tu le regrettes parfois ?» demanda-t-elle. « La vie que tu avais avant. » Il resta silencieux un instant. « Chaque jour. Mais ensuite je t'ai rencontré. Et pour la première fois, le regret ne gagne pas. » Elle se tourna, rencontrant ses yeux. « Alors c'est ça la fin de l'histoire? » Luca sourit. « Non, cara mia, ce n'est que le début. » Les vagues s'écrasaient en dessous, constantes et infinies. Au-dessus d'eux, les étoiles perçaient l'obscurité comme un espoir qui refusait de mourir. Et pour la première fois dans une longue et dangereuse vie, Luca Moretti se laissa croire en quelque chose qu'il n'avait jamais cru possible. La paix. 1 an plus tard, un petit café à Santa Monica, 2 tasses de café, des rires, une douce brise matinale. Emily essuya la farine de ses mains, souriante alors qu'un client la remerciait. Derrière le comptoir, Luca s'appuya contre la machine à expresso, les manches retroussées, faisant semblant de ne pas la regarder, échouant misérablement. « Ne me regarde pas comme ça, » taquina-t-elle. « Comme quoi? » « Comme si tu attendais toujours la fin du monde. » Il sourit. « Vieilles habitudes. » Elle s'approcha, glissant sa main dans la sienne. Nouvelle vie, il serra en retour. Meilleure. La clochette au-dessus de la porte tinta. Dehors, l'océan scintilla. La ville bourdonnait d'une vie normale. Pour tous les autres, c'était juste un autre jour. Pour eux, c'était tout ce qu'ils n'avaient jamais pensé vivre pour voir. Si vous appréciez des histoires comme celle-ci, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. C'est ainsi que je saurai que vous l'avez vraiment aimé. Même si vous regardez sur votre télévision, prenez 1 seconde pour rejoindre cette famille de fans qui aiment les histoires émouvantes et sincères. Votre soutien signifie tout et cela nous aide à vous apporter encore plus de contes comme celui-ci.